bonjour, bienvenue, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies de 2022 en express, je précise, pour le Sagittaire. Alors, bien entendu, c'est un tirage généraliste, ne prenez que ce qui vous parle. On va commencer par le jeu divinatoire de Yagel Didier. Alors, on a déjà l'étoile qui se retourne pendant que je bats les cartes et là, on a trop de cartes qui sont tombées. Donc avec l'étoile déjà, on a une marque de protection et de chance qui va vous accompagner, hein, bien veiller sur vous pendant toute l'année 2022. Je vais en tirer une autre. Et nous avons les anneaux. Donc ici, c'est une année faste pour tout type d'accord, de contrat. Donc sur le plan personnel, on a des attaches fortes qui se réalisent, donc union libre, pax, mariage, où on annonce des fiançailles, etc. Probablement la naissance d'un enfant à venir également. Et puis, alors, sur un plan plus large, là, des contrats, ça peut être professionnel, ça peut être le fait d'adhérer à une association de n'importe quel type. Et puis aussi une forme d'alliance, de contrat avec soi-même, de façon à boucler quelque chose, à faire vraiment une chose que l'on a envie de faire depuis longtemps, de pouvoir boucler un cycle. C'est comme si vous aviez enfin compris que certains signes revenaient de façon cyclique vers vous pour vous faire comprendre que vous aviez quelque chose à faire et à mettre en œuvre, voire à boucler pendant cette année 2022. Alors, on va voir un peu plus dans les détails avec le Normand celtique. J'ai déjà une carte qui est tombée, je la mets là. Donc, on a la figure de la femme du peuple. La femme aristocrate existe aussi. Donc, elle a l'air enceinte comme l'aristocrate. C'est une femme qui fait de l'artisanat, la femme qui travaille. Donc ici, on va mettre ces énergies féminines d'intuition et d'accueil au service du quotidien et des tâches que l'on s'est donné à faire. Et là, on a la marque du meilleur ami avec le chien, à savoir que dans la culture celtique, le chien a une part très très importante dans les mythologies, également dans les noms d'origine celtique, beaucoup de noms gaéliques en l'occurrence. Et le chien ici, c'est également un intermédiaire entre notre monde et l'autre. Voilà. Alors avec le chien, dans le Petit Lenormand, on parle de l'ami fidèle, de la personne qui est là. Alors vous pouvez être votre propre ami et vous pouvez également être au quotidien au contact avec des personnes qui sont extrêmement proches. Voilà, alors j'ai les cartes qui sont en train de se rebeller, là, qui se retournent toutes seules. Allez, donc je vais en tirer 9. Voilà, de façon à ce que l'on ait votre carte centrale, elle est très intéressante. On va parler de la lettre, donc c'est la lettre que l'on rédige soi-même, c'est la lettre que l'on reçoit. Là, effectivement, on est plutôt en phase de fin de rédaction, voire de laisser sécher l'encre. Donc ici, figure des ogames. Donc on va prendre ça éventuellement comme une liste. On peut avoir fait une liste de choses que l'on a envie de faire, que l'on se donne à faire et que l'on va barrer au fur et à mesure. Et puis également, là, ça peut être quelque chose de plus intime qui relève d'une forme de sacré. C'est comme si on avait fait un pacte avec soi-même pour vivre d'une certaine façon, pour se donner enfin l'occasion de faire certaines choses. Donc
Voilà, donc en carte centrale ici, il s'agit véritablement de ce que vous voulez parachever au fil de l'année. Et là, en dos de carte, nous avons la lune. Donc, ça va couvrir plusieurs pans de votre vie. Donc, votre vie affective, votre relation avec votre propre mère aussi, ou si vous-même êtes mère, votre relation à votre propre maternité. Et puis, tout votre imaginaire, toute votre imagination, là, vous allez laisser votre imagination aller très loin. Ça va vous rendre créatif et ça devrait vous permettre, sur un plan artistique aussi, de développer certains dons, d'aller plus loin encore dans ce que vous savez déjà faire. Je vois de la bande dessinée, mais bon, bien entendu, ça va pas concerner que ça, mais je verrai des choses dessinées, peintes, et puis on en revient au texte ici. Donc pour les gens qui écrivent, bien entendu, hein, qu'il s'agisse d'un journal intime ou de nouvelles, eh bien c'est une année assez propice, je trouve. Alors ici, nous avons la croisée des chemins, c'est très intéressant. Vous avez le choix entre quelque chose de plus simple et quelque chose de plus difficile pour certains. Donc là, c'est vous qui allez prendre l'initiative. On a la messagère. Le messager existe aussi. Donc cette messagère arrive de la droite au pas. Le messager arrive de la gauche au galop. Donc c'est comme si en fait vous connaissiez déjà en partie vos buts et que vous vous concentriez vraiment sur chaque étape qui vous permet d'atteindre un but en question. Et ici avec les nuages, on voit que à mesure que vous passerez les étapes, eh bien votre ciel s'éclaircira davantage et vous aurez gagné encore plus en notoriété. J'ai ce mot qui me vient là, écrit visuellement, hein. La notoriété pour certains, et puis également simplement une grosse confiance en vous, sans que cela déborde trop, mais vous reprendrez vraiment bien confiance en vous. Alors ici, avec cette place forte en haut d'une colline, donc un oppidum, nous avons la marque administrative, hein, c'est l'équivalent de la tour. Et ici, donc certaines choses vont être effectivement inscrites officiellement, hein, marquées sur le papier, voilà. J'ai l'impression que certaines personnes vont réussir des diplômes assez prestigieux ou vraiment qui ont énormément d'importance, hein, pour elles parce que c'est un but que l'on s'est fixé pour pouvoir vraiment se sentir plus libre après dans un domaine précis. Là, on retrouve l'équivalent du chien sous la forme du chat, donc avec une forme d'indépendance supplémentaire. Donc l'ami fidèle, il est là, il est indépendant. Donc là aussi, ça peut être une part de votre personnalité qui fait que vous allez pouvoir développer votre particularité à vous au sein même d'un travail fait avec d'autres. Donc, marque d'indépendance, c'est un peu un pour tous et tous pour un, et en même temps, on va vraiment prendre en compte tout ce qui fait que vous êtes un peu à part et que vous avez probablement un temps d'avance, notamment au niveau des idées, hein, sur le reste du groupe. Voilà. On a également l'accession, l'accès l'accession. Alors,
j'ai deux infos qui me viennent. On a l'accès direct par son travail, à mesure hein, qu'on passe les cycles comme ça de travail, à une position gratifiante, importante et qui permet aussi de chapeauter le travail d'autres personnes. Et dans d'autres cas, j'ai l'impression qu'il y aura une histoire de succession, d'héritage pour soit un poste ou alors donc succession au poste de quelqu'un, hein, on succède à quelqu'un à un poste en particulier, ou une histoire d'héritage d'ici, donc là ça va être plus côté privé, hein, bien entendu, donc de quelqu'un pour qui vous avez de l'affection, ou d'une femme, voilà, et j'ai la sensation que ce serait d'une tante, une tante ou une grand-tante, bon c'est possible, hein, voilà. Bon, ça peut être de votre mère également, hein, si on fait attention à la lune, ou alors, dans certains cas, si c'est une tante qui vous a élevé ou qui a été très présente au cours de votre vie. Voilà, quelque chose de ce genre-là. Alors ici, nous avons la marque de la mort et de la résurrection avec ce corps vidé ici, hein, qui est un passeur d'âme. Donc on voit le passage effectivement d'un état à un autre, le fait de retrouver aussi non seulement confiance en soi mais ses forces, donc là sur tous les plans, hein, au niveau du corps, de l'esprit, de l'âme, on retrouve progressivement des forces, mais ça va passer à un moment donné par une phase de repli. Alors certains, ce sera pour travailler, pour faire le point, et pour d'autres, ce sera une forme de retraite pour se mettre à l'abri ou pour vivre une forme de deuil intérieur, pour observer en fait une transformation. Voilà. Donc, quelle que soit la situation qui arrivera hein, en cours d'année 2022, moi j'ai l'impression qu'autour de la fin août, à peu près, devrait se passer quelque chose. Voilà, ça va être à partir de la fin de l'été, je pense. Hein. Ce sera entre la fin août et la période de Samhain. Hein, voilà. Donc pour terminer la période claire, il y aura une forme de repli dont vous aurez besoin de façon à vous métamorphoser vers autre chose. Et ici, donc, les anneaux. Donc ici, on confirme à nouveau une alliance, donc une alliance professionnelle, une alliance privée, hein, comme je le disais, et on a également cette notion de soutien et d'entraide ici avec ces deux bras, hein, voilà, ces deux mains qui se prennent là fermement, et donc au-dessus de cette vallée fleurie, hein, ce champ de coquelicots. Donc le champ de coquelicots fait aussi référence hein, à ce qui repousse après un décès, voilà, on fait aussi référence au champ de bataille hein, après ce qui s'est passé sur un champ de bataille et que les corbeaux sont passés pour tout nettoyer, eh bien la nature reprend ses droits. Donc on a véritablement un cycle qui se termine et qui vous apporte énormément de satisfaction et de plaisir, voilà, un renouveau. Et ici, donc, on confirme hein, avec l'oiseau central, donc là, on a la femelle, le mâle et le petit. On confirme des naissances et on confirme une forme de renaissance intérieure. Donc, si les personnes intéressées par tout ce qui est énergétique se lancent aussi dans ces choses-là, c'est une très bonne année pour le faire aussi. Hein.
Voilà. Euh, J'ai l'impression que certaines conditions concernant certains enfants ou adolescents aussi vont être nettement améliorées. C'est vraiment très 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 bien. Voilà, alors on va voir à présent une carte du tarot, donc un arcane majeur du tarot du chat. Il ne contient que des majeurs ce tarot, et il est véritablement fondé sur le tarot de Marseille. Donc à la place des personnages, nous avons des chats et les positions sont les mêmes, il n'y a que les chats donc qui changent et les couleurs adoptées. Alors, et nous avons la papesse. Alors, avec la papesse, ici, on retrouve à une forme de féminin sacré. On a la révélation de certains secrets aussi, mais des secrets que vous garderez pour vous dans certains cas. Alors, il peut s'agir de secrets de famille, bon, mais pas seulement. Vous pouvez vous initier ou être initié par quelqu'un à quelque chose qui va véritablement vous apporter sur le plan intérieur. Alors, pour certaines personnes, il peut s'agir simplement de formation et de pouvoir accéder à quelque chose d'autre sur le plan professionnel. Et puis, pour d'autres, là, sur un plan plus privé, ce serait plus ésotérique, on va dire. Voilà. Et puis donc, je parlais de magnétisme tout à l'heure. Là, les personnes qui se lancent dans les médecines douces, le magnétisme, le reiki, ces choses-là également, pourquoi pas la radiesthésie aussi, pourront faire un bon cheminement effectivement en 2022 en passant les étapes graduelles. Vous savez, c'est un petit peu comme au judo où vous passez les étapes et à chaque étape passée, on vous donne une ceinture différente. Ça va être un peu comme ça, j'ai l'impression. Des étapes importantes en cours de 2022 et des choses qui seront vraiment mues par votre moi profond. Voilà. Ça vient véritablement de vous. Vous avez besoin de renaître à vous-même dans certains cas. Si vous êtes ascendant cancer ou si vous avez quelqu'un de votre entourage qui est natif ou ascendant cancer, il va y avoir des énergies très subtiles. Et puis, bon là, on verra avec les énergies des phases lunaires, mais quand la lune sera à nouveau en cancer, ce serait bien que vous fassiez peut-être une observation intérieure, voilà, une forme de méditation, une forme de recueillement. Voilà, donc ça peut vous interpeller si vous êtes très intuitif ou alors très 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 créatif. Mais observez bien les phases lunaires. Bon, bien entendu, il y a la nouvelle lune et la pleine lune, mais entre-temps, ne pas oublier le premier quartier et le dernier quartier de lune aussi. Voilà. Eh bien, mes amis, je vais en rester là. Donc, nous gardons pour toute l'année et donc pour des tirages que je ferai, j'espère, si on n'est pas trop embêté avec ces histoires de pandémie qui, moi, depuis 2 ans, m'ont énormément bloqué pour ceux qui me suivent depuis 2019, qui m'ont énormément bloqué dans mes tirages. Voilà. En tout cas, j'espère pouvoir reprendre un certain type de tirage dans lesquels donc nous reverrons régulièrement les 2 cartes du jeu divinatoire de Yael Didier. Donc là, en l'occurrence, l'étoile et les anneaux.
c'est vraiment un beau duo ici hein, qui vous suit en 2022 et une belle part d'initiative qui vient de vous parce que vous croyez en votre bonne étoile, vous croyez en vous, également aussi parce que vous êtes réellement protégé. Voilà, je vous embrasse bien fort, à très vite. Namasté, au revoir.